Cette cible nous paraît intéressante, car elle se dirige à une allure rapide, à environ 19 nœuds. C'est ce que notre éco-radar nous a renvoyé. Et son comportement est vraisemblablement celui d'un go fast. Voici les commandos de la drogue. Des trafiquants qui traversent la Méditerranée la nuit à toute vitesse, du Maroc à l'Espagne, avec à leur bord 3000 kilos de hashish. Leur botte secrète, ces Zodiacs ultra rapides avec 4 moteurs de 250 chevaux chacun. On les appelle les Go Fast, des bateaux utilisés par les troupes de choc de la marine anglaise. Insaisissables. Même quand les hélicoptères de la Guardia Civile les rattrapent, les trafiquants jettent leur cargaison par-dessus bord. Sans flagrant délit, pas d'arrestation possible. Port militaire de Carthagène, en Espagne, à quelques milles nautiques du Maroc. Première grosse opération européenne anti-drogue de l'année. Espagnols, Français et Italiens travaillent main dans la main pendant plus de 3 semaines. Eux arrivent directement de Rome. Ils sont experts dans la lutte anti-mafia, mais surtout spécialistes dans la traque des go fast. En Italie, les go fast, on les connaît bien. Comparé à nos voisins, cela fait longtemps qu'on lutte contre ces phénomènes. La vedette de la brigade financière italienne peut atteindre 40 nœuds. Elle est équipée d'un canon et de 2 caméras permettant de filmer la nuit. À bord, des armes et des gilets pare-balles. Une précaution supplémentaire pour faire face à des trafiquants parfois dangereux. Normalement, on a les armes juste quand on s'approche des Zodiacs. Au cas où, on peut avoir affaire à une situation difficile. On ne sait pas avec les trafiquants. Parfois, ils ont des armes. C'est pour notre propre sécurité. Pour aider à la traque des go fast, les Italiens utilisent cet avion, un ATR-42 bourré d'électronique. Comme cette caméra infrarouge qui peut filmer à plus de 1500 mètres d'altitude et obtenir de nuit une visibilité quasi parfaite. Il est minuit, la traque peut commencer. Ils ont de la drogue. Affirmatif, ils ont de la drogue. C'est un bateau à moteur avec des clandestins, avec 2 moteurs et avec du hashish. Les trafiquants transportent des paquets de 30 kilos. Ils peuvent avoir au moins 1000 kilos, voire beaucoup plus. Pour moins de 1000 kilos, ils ne font pas le voyage de toute façon. Matteo pour Lupo. J'écoute, Lupo. On y va, ok. Le commandant de l'avion vient de donner l'ordre au bateau italien d'aller identifier la cible suspecte. La vedette met les gaz et va tenter de s'en approcher le plus près possible sans se faire repérer, afin de confirmer s'il s'agit bien de trafiquants de drogue. Cette cible nous paraît intéressante, car elle se dirige à une allure rapide, à environ 19 nœuds. C'est ce que notre éco-radar nous a renvoyé. Et son comportement est vraisemblablement celui d'un go fast. On remonte en altitude à 3000 pieds, pour qu'ils n'entendent plus le bruit des moteurs. Confirmation avec le radar de l'avion, les trafiquants présumés sont clairement sur leur garde. Ils ont entendu le bruit de notre avion et ils ont arrêté le moteur pour nous écouter. Ils ont compris qu'on les suivait. Ils se couchent dans le fond du bateau pour éviter d'être vus. C'est maintenant à l'équipe sur mer de jouer. La vedette italienne est suffisamment proche de sa cible pour visualiser distinctement sur ses écrans 4 suspects à bord de leur go fast. L'ordre a été donné d'éteindre toutes les lumières du bateau pour éviter de se faire repérer. Plus à gauche. À gauche. Attaque. Trop tard, les passagers du Zodiac, eux aussi, ont repéré la vedette italienne. Ils redémarrent en trombe et se débarrassent de leurs marchandises. Des paquets jetés l'un après l'autre par-dessus bord. La course-poursuite entre la vedette et les trafiquants va durer plus d'1 heure. À droite. À droite. Dépêche-toi, ils sont partis. Arrête-toi, mais va plutôt tout droit. Coup de bol, cette nuit-là, un des moteurs du Go Fast va tomber en panne.
4 hommes de nationalité marocaine sont interpellés, mais aucune trace de hashish sur leur go fast. Pas de hashish, pas de flagrant délit et donc pas d'arrestation possible. C'est la loi espagnole. Les 4 trafiquants seront immédiatement relâchés et repartiront la nuit même dans leur pays. Heureusement pour la brigade financière, plusieurs paquets de hashish flottants à la surface de la mer vont être récupérés. Au total, 220 kg de pollen de cannabis, un hashish de haute qualité repêché par l'équipe européenne qui sera détruit par la police espagnole. 220 kg, une quantité dérisoire face aux tonnes de drogue qui transitent chaque nuit entre le Maroc et l'Espagne depuis plus de 10 ans. Maintenant, tous les trafics de drogue sont organisés par la mafia internationale. Et on doit faire face à tous les genres de trafic, opium, hashish, héroïne et cocaïne. Toutes ces drogues viennent du monde entier et sont destinées naturellement aux pays riches de l'Europe. La Méditerranée, super autoroute de la drogue et terrain de jeu favori des mafias italiennes. Ce jour-là, c'est un chalutier que les hommes de la brigade financière s'apprêtent à intercepter, au sud de la Sardaigne. Il y aurait à bord 2 dangereux membres d'un clan de la mafia sicilienne. Par mesure de sécurité, 2 d'entre vous se muniront de bombes lacrymogènes et 2 autres de pistolets. Filet sec et aucun poisson à bord. L'équipage est pourtant en mer depuis plusieurs jours. Effectivement, première découverte, plusieurs milliers de kilos de hashish à peine dissimulés derrière des caisses de poissons inutilisées. Et dans une des cabines, les passeports des 2 trafiquants mafieux. Sortez de là! Vas-y, lance le gaz lacrymogène. Fais attention! Avance et pointe le pistolet devant toi. Arrestation et interrogatoire dans la foulée. Tu dois me dire où se trouve le reste de la drogue et basta. Pas besoin d'aveu en règle du trafiquant, la drogue est partout. Combien tu crois qu'il y en a dans ce paquet? Au moins 20 kilos. Au total, 5300 kilos de résine de cannabis, la 2e plus grosse prise dans l'histoire du trafic de hashish en Italie. Aujourd'hui, 3/5 de la production mondiale de hashish vient du Maroc. Dans ce pays, 800 000 personnes vivent de cette économie parallèle. 80% de cette drogue est consommée par les Européens, la France en tête. La prochaine opération commune des services antidrogue européens aura lieu avant la fin de l'année.